Hola la gente, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis ravie, comme tous les premiers du mois, de vous retrouver pour cette vidéo tirage. On est quasiment sur la fin de l'année. J'ai mon challenge CTA qui va se terminer. J'ai pas été très assidue sur le deuxième semestre. J'ai essayé à chaque fois de faire quand même un colo, mais ça a été assez compliqué pour cette fin d'année. Alors, au programme, l'avant-dernier illustrateur pour le challenge CTA, l'avant-dernière lettre du colobac, une palette, si ça vous dit, pour vous inspirer. Et ensuite, je donnerai les duos, les livres que je fais en duo avec des abonnés ou des colocopines. Et je tirerai au sort aussi le livre de Johanna Basford pour le mois de novembre. Et je crois que ce sera OK. Allez, on va commencer par quoi? Tchou, tchou, tchou. Allez, ben le challenge CTA. Hop, il reste ben, deux petits papiers. Donc, on va tout touiller. Étant donné que je me souviens plus de la liste, je pourrais même pas deviner, enfin, du moins, anticiper sur celui de décembre, parce que je sais vraiment plus lequel, il va rester. Donc c'est pas grave. Allez, droite, gauche, allez, gauche. Hop. Et donc, pour le mois de novembre, oh ben c'est top, c'est Sandrine Fourier. Voilà. Je suis ravie. Je sais qu'elle fait énormément de coloriage mystère. Est-ce qu'elle a fait du hors mystère? Oui, c'est d'ailleurs un de mes livres préférés et je pense que je vais y aller. C'est le Brun Carré, Chibi. Je vais aller vous le chercher. Voilà. Alors, il y en a peut-être d'autres. Donc, ça, je vous laisse, voilà, hein, fouiller un petit peu dans vos livres. Moi, c'est le premier auquel j'ai pensé, hors mystère, bien sûr. Et j'adore. J'adore les petites poupées, les petites chibis. Donc, je pense que je vais le faire. Je vais compter la page 40 et je vais voir sur quoi je tombe. Et voilà, la 40. Eh ben, c'est génial. J'adore la nourriture. On dirait que là, c'est vraiment bien tombé. J'adore les sushis. Je vois qu'il y a onigiri. Alors, normalement, c'est dans l'autre sens. La feuille, elle est plutôt en bas. Mais bon. Il y a des nigiri. Ouais, il y a un bol de soupe. Je vais m'éclater. Oh, il y a même des gunkan avec des œufs de lump. Oh, j'adore. Eh ben, c'est parfait. Donc, celle-là, c'est sûr. Je vais la faire. C'est ma page 40 et dans le chibi, j'adore. Voilà. Donc, sachez que je vais faire cette page qui me donne déjà grave envie. Ensuite, on va passer à la palette. Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser la palette du mois dernier qui était la 23. Je me la laisse sous le coude. Voilà, moi, ce n'est pas de. Je ne me mets aucune pression dans mes tirages. Si j'ai pas eu l'occasion, je la garde pour éventuellement le mois prochain. Mais ça n'empêche que si certains d'entre vous suivent et font de leur côté la palette, ben, j'aime vous proposer tous les mois une nouvelle palette. J'ai repris le cube 1 par facilité, c'est celui qui était au-dessus, hein, ne cherchez pas plus loin. Et c'est parti. Donc, hop, je le mets dans le bon sens. Je ferme les yeux. On y va. Voilà, je m'arrête sur ça. Et hop là. Oh, dis donc, la 190, ce qui est très intéressant aux approches bon, ben, de Noël, c'est du rouge, du vert, c'est très Noël. Donc, ça peut le faire. Voilà. Si vous voulez déjà anticiper un peu sur des colos de Noël, pourquoi pas. Mais vous pouvez vous garder l'idée palette pour décembre, hein. Donc, la palette 190.
avec un vert foncé, un vert clair, un rouge clair, un rouge un peu plus foncé, et je pense que c'est du noir. Rien de, comment dire, rien de plus simple. C'est assez classique, mais efficace, comme j'aime le dire. Voilà. C'est pas trop exubérant, nickel. Voilà, je vous mets au cas où les noms. Ouais, c'est au burn, voilà. J'adore parce qu'en fait, ce sont mes couleurs, j'aime bien. Il y a de fortes chances que je fasse une illue dans ces couleurs-là. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas loin de la 23. C'était pareil, c'était du vert, du rouge et du gris. Mais écoutez, tant pis. On va faire avec. On va passer au livre de Johanna Basford. Donc, pour ça, hop, je prends Buddy Colo, ma sélection des livres de Johanna Basford. J'en ai 5. Donc, oui, je tourne, on va dire, un petit peu dans les mêmes, mais c'est le but que tous les mois, je varie. Le mois dernier, c'était Petite Victoire. Voilà, sachant que celui-là, de toute façon, enfin, je compte en faire régulièrement dans ce livre parce qu'il est petit, il est pratique. Voilà. Mais bon, le hasard a voulu que ce soit le livre tiré d'octobre. Là, c'est parti. On y va. Eh bien, à nouveau, écoutez, d'un côté, j'ai la chance avec moi puisque ben, je l'aime bien, donc parfait. On reste sur les petites victoires. Ça va nous le faire avancer. Pour l'instant, j'en suis à 4 sur 80. Je vérifie que j'ai bien mis le dernier. Oui. Donc voilà, sur celui-là, c'est parfait. Pour finir avec les tirages, on va passer au colobac. Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore pointé les colos pour savoir si certaines d'entre vous ont réussi à trouver des mots uniques. Mais de ce que j'ai pu entendre dans les vidéos des colocopines ou de certains retours d'abonnés, le mot unique vous plaît bien pour ce côté un petit peu plus challengeant du jeu. Ça n'oblige en rien pour ceux qui veulent pas se prendre la tête. Et ça donne un petit coup de fouet à ceux et celles qui aiment chercher ben, des mots uniques. Donc, je vais le maintenir pour novembre et sûrement que je vais garder cette règle pour l'année puisque à chaque anniversaire, on va dire, je rajoute une petite règle. Bon, à force, je vous avouerai que je n'aurai peut-être plus d'idées, donc ce sera peut-être la dernière, hein, mais en tout cas, je garde le bonus mot unique pour novembre. Au niveau Je vous le dis déjà, comme ça, j'oublie pas la catégorie Switch, je vous le marque en même temps. On vient sur une catégorie nourriture, aliments, plats cuisinés. Voilà. Et pour le thème, je suis allée regarder les fêtes de novembre et il y en a quand même pas mal. Il y en a certaines originales. Et celle qui m'a plu, c'est celle du 18 novembre, qui est la journée mondiale des jeux vidéo. Vous savez que je suis geek, mon mari est geek. On a eu l'occasion d'avoir des livres mystères au numéro sur cette thématique, mais vous avez également la possibilité, par vos illustrations, soit de les modifier pour être sur le thème, soit d'en trouver certaines qui pourraient correspondre à des jeux vidéo. En tout cas, amusez-vous. Le thème, de toute façon, n'est pas là pour vous faciliter, hein. Donc, c'est normal qu'il y ait une petite difficulté. Et à nous, encore une fois, celles qui veulent se challenger et essayer de modifier des illustrations en jeu vidéo, ben, vous n'hésitez pas. Si, selon l'illustration, ça vous mettez en couleur, admettons, je dis une bêtise, mais vous avez un petit bonhomme avec des champignons, vous vous amusez à faire les couleurs de Super Mario, même si ça se voit que c'est pas Super Mario, le dessin, s'il y a les couleurs et qu'on est sur les éléments du jeu vidéo, hein, donc voilà, hein, le petit bonhomme, vous le faites aux couleurs de Mario, les champignons, vous les faites aux couleurs des champignons du jeu, euh, ben, ça marchera. Vous voyez? C'est sûr qu'avec le Disney, ça va être peut-être plus compliqué à modifier, mais je vous fais confiance. Je sais que vous avez énormément de créativité, donc amusez-vous. Voilà. Le thème, donc, c'est les jeux vidéo, que ce soit par l'illustration
Ou alors si vous utilisez les couleurs et qu'il y a vraiment l'ambiance du jeu vidéo. Vous voyez, il faut vraiment quand même que je reconnaisse les jeux vidéo et merci bien sûr, d'argumenter parce que je ne connais pas tous les jeux vidéo. Il y a quand même une simplicité, comme je vous ai dit, avec le coloriage mystère Pokémon, avec le coloriage au numéro des jeux vidéo et avec tout ce que vous pouvez trouver soit en freebie, soit en modifiant. Voilà. Allez, maintenant, le plus important, la lettre. Et on est sur la lettre V. Ben, je ne sais pas si de tête on avait fait la lettre G. Je pense que oui, mais ça va être une lettre très, très, très intéressante. Alors, on est sur combien écoute? Donc, on va jouer pour 30 points. C'est quand même pas mal. Avec la lettre G. C'est sûr que, voilà, ça va peut-être complexifier la recherche des mots, mais c'est ce qui rend le jeu encore plus intéressant. Allez, petit récap du coup pour tout ce qui est tirage. Donc, Colobac, lettre G. L'illustratrice du mois, Sandrine Courrier. Et qui peut également donc vous aider pour le challenge CTA. N'hésitez pas à aller dans des livres de Sandrine Fournier et de faire la page de votre âge. La palette 190 et le livre de Johanna Basford, Mes petites victoires. Voilà pour les tirages du mois de novembre. Je suis quand même assez satisfaite. Il y a, on va dire, une certaine sécurité. J'adore ce livre. La palette, pour moi, est accessible. J'adore cette illustratrice. Bien sûr, la lettre, comme d'habitude, va me mettre la complexité. J'ai du mal à trouver les mots à mon propre jeu. Mais c'est pas grave. J'apprécie tout autant de recevoir les vôtres. Et maintenant, pour ceux qui seraient intéressés, je vais vous donner les pages de mes livres que je fais en duo avec les abonnés. Et puis du coup, après, ben, ce sera bon pour cette vidéo. Alors, au niveau de mes duos dans les mystères, je commence par le sorcière. Je le fais en duo donc avec ma copine Vanessa, de la chaîne Les Loisirs et Créations de Vanessa. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, à aller voir ce qu'elle vous propose. Elle est pétillante, elle est chaleureuse, elle est dynamique et elle aime bien être une touche à tout, un petit peu comme moi, au niveau activité. C'est elle qui donne les pages et donc elle m'a indiqué que pour le mois de novembre, on serait sur la page, ça va, il n'y a pas de spoil, voilà, la page 6. Donc celle-là, voilà. Bon, on peut voir plus ou moins qu'il y a un personnage. Il y a des trucs un peu chelous. Non, non, ouais, on verra. On verra si c'est une illustration assez simple. Il me semble, il y a quand même des grandes zones, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Bon, c'est sûr qu'à côté, il y en avait moins, mais bon, là, du coup, c'est quand même acceptable. Voilà, donc je vais me mettre un petit marque-page. Hop. Ensuite, celui-là que je fais avec une abonnée, Sandrine, qui adore aussi ce livre, et du coup, ben, on a décidé de le faire dans l'ordre et ensemble, et on en est à la page 8. Donc, je vous montre quelle page c'est. Voilà, on sera sur cette page-là. Ça se veut un petit peu plus estival, c'est sûr, c'est pas de saison, mais bon, c'est pas grave. J'adore, ils sont assez simples à réaliser. Le papier, ben, je m'éclate avec Museum ou Derwent Intense. En tout cas, des crayons un petit peu plus crémeux, voilà, facile à étaler. Pareil, je vais mettre mon petit marque-page parce qu'il faudra que je prépare toutes les légendes. Et ensuite, dans le trompe-l'œil tome 2, ben, on va faire les tirages ensemble. Je fais donc ce bloc avec Indra. On en fait 2 par mois. On est au bout, vraiment au bout. Il nous en reste plus beaucoup du tout, du tout, du tout. En décembre, il est censé être fini, hein.
D'ailleurs, pour décembre, ben, j'aurai pas de tirage à faire puisque ce seront les deux derniers qui restent. Donc, on recherche. Voilà. Et ben même pas deux, parce qu'en fait, moi, je suis à 33 sur 36, ce qui signifie qu'il nous en reste trois. Donc, si on en fait deux au mois de novembre, il n'en restera plus qu'un au mois de décembre. Voilà. Et après, il faudra qu'on voit ensemble ben, sur quel bouquin on part, parce qu'avec Indra, alors je ne pense pas que ce soit dès la première année de la création de ma chaîne, mais ça fait un moment qu'on est en duo. On a fini ensemble le bloc 1. euh, donc cette année, le bloc 2 aussi va se terminer. Et je ne sais pas si on n'avait pas déjà fini aussi un autre bouquin. J'ai un trou. Donc il reste la page 2, 18 et 29. Ok. Eh ben c'est parti, mon kiki. Alors ce sera d'abord la page 29. Enfin d'abord. Et on va voir s'il arrive à tirer une autre ou s'il me tire encore la 29. Ben voilà, j'en étais sûre qu'il allait me retirer la même. Allez Coco, tu vas y arriver. Et la 18. Voilà. Et donc, vous l'avez compris, par élimination, au mois de décembre, ce sera la 2. Voilà. Donc, Indra, si tu acceptes la mission, voilà, je te propose la page 18 et 29. Alors, on va aller voir qui c'est. Si vous voulez pas, par contre, spoiler, parce que là, j'ai fait quasiment tout le bouquet. Ne regardez pas. Voilà. Alors, 18, on est sur un trompe-l'œil avec un bout dessiné. Donc, on va mettre en couleur un personnage d'Aladin. Voilà. Ce que j'adore, c'est qu'il n'y a pas énormément de demandes en couleur. Les zones sont assez lisibles. C'est vraiment très agréable. Et comme c'est un bloc, je peux faire du feutre à alcool si ça me chante. Surtout pour les fonds. Donc, je suis contente parce que j'adore Aladin. Et, page 29, on est sur ben, la Reine des Neiges, puisqu'on a Olaf dessiné. Il y a un petit peu plus de couleurs. Au vu des couleurs, ben, je comprends quel personnage, et puis on le voit hein, derrière, on va mettre en couleur. C'est pareil, j'aime bien la Reine des Neiges, donc je suis ravie. Voilà. Et on garde la surprise pour la page 2, sur quoi on sera. Un autre livre, donc je fais un duo qui correspond également à mon livre Fil Violet. Voilà, j'ai décidé euh, dans tous les cas d'en faire deux par mois et de le garder, on va dire, en constant, tous les mois. Donc, je l'avance avec Caroline. Je sais qu'il y a d'autres abonnés qui participent ben, tous les mois, qui ont même pris un peu d'avance, qui m'envoient leur colo, donc je vous remercie. Euh, donc, tant que j'en ai pas beaucoup, je me permets de mettre vos colos dans ma vidéo des colorages terminés. C'est sûr que si je commence à en recevoir un peu trop, je pourrai plus le faire. Et je vous invite à euh, mettre le hashtag fil violet ergona 25 sur Instagram et à me taguer. Comme ça, je pourrai aller les voir. Euh, et je trouve ça sympa qu'on avance tous ben, sur ce livre-là. Voilà. Il est pas complexe. Il est vraiment très, très, très agréable. Donc, pour le mois de novembre, on sera sur la 15. Moi, je vais partir sur le combo tricolore. Et la 16, pareil. J'aime bien les combos tricolores. Donc, encore une fois, aux aquamarqueurs. En général, le temps d'un film, il est fait. Voilà. C'est tout pour mes livres duo, puisque j'ai deux abonnés qui ont souhaité faire une pause, euh, voilà, pour des raisons personnelles. Et donc, je suis euh, avec un petit peu plus de liberté pour aller dans d'autres livres mystères. J'aime énormément hein, les duos. C'est vrai que c'est pratique d'aller dans les mêmes livres tous les mois parce que ben, on avance. Mais là, effectivement, je suis assez contente pour le coup d'avoir réduit mes colos duo et comme ça, je vais pouvoir ben, aller un petit peu batifoler dans d'autres bouquins. J'adore plusieurs thématiques. Alors, je vais vous dire un peu mes envies. C'est pas dit que j'y aille, hein, mais celui-là, oui, d'office. En plus, c'est vrai que par rapport à la thématique du colobac, on ne sait jamais. Donc, je compte en faire un.
tous les mois de toute façon du jeu vidéo. Donc celui-là, il fait partie de ma liste d'office. Donc les jeux vidéo. J'aimerais bien aller dans le Pokémon également. Et pourquoi pas aller un peu dans les nouveaux livres mystères aussi qui sont encore neufs. Voilà. Mais celui qui est vraiment sûr tous les mois, c'est le jeu vidéo que je me suis mise. Et après, j'ai quelques duos hors mystère. Je vous montre, j'en ai deux en attente de démarrer parce que voilà, honte à moi, mais j'ai pas encore eu le temps de démarrer. Donc il y a cette double page que je fais avec Vanessa. Je crois qu'elle a commencé le fond. Moi, j'ai toujours pas démarré. J'ai quand même préparé mes couleurs. Il faut juste que je prenne le temps de me poser parce que c'est une double page. Si je démarre, j'ai envie d'avoir un certain timing consacré au coloriage. Voilà. Et le mosaïque, j'adore le bloc mosaïque, j'en ai fait quand même pas mal. Et là, on a également un colo. Alors, je ne sais pas où en est, donc c'est avec une abonnée, Céline. Je ne sais pas où elle en est. Moi, j'ai pas démarré. Voilà. Mais je vais me le sortir parce que j'en ai très, très, très envie. Il faut juste que je réfléchisse aux couleurs. Voilà, c'est la petite Bianca qu'on va faire. Je sais qu'en tant que personnage, elle n'est pas trop compliquée. On est sur du violet. euh, voilà, du gris. Il y a le fond. Il faut que je trouve une inspiration pour le fond. Pourquoi pas utiliser mes cartes Lorcana, maintenant que j'y pense, ça pourrait être simple. Voilà, pour l'instant, de ce que j'ai vraiment en attente. Et puis après, ben, selon la palette et selon mon envie, bien sûr, ben, voilà. Je ne me mets aucune pression. Et c'est très agréable, les duos également, où les gens sont, sont aussi respectueux et ne mettent pas la pression non plus. Et je vous remercie pour cela. Eh bien, écoutez, la vidéo s'achève. J'espère en tout cas que ça vous donne envie. Bon, au niveau du colo bag, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer au mois de novembre. Moi, c'est toujours un vrai plaisir. Je vous souhaite de passer à tous un très bon mois de novembre, riche en coloriage, en puzzle, en diamant painting, en carte à gratter, en stickers, en tout ce qui vous fera plaisir au niveau de vos activités, en lecture d'ailleurs aussi. Et moi, ben, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne de Vie et Plaisir d'Ergona. Des bisous!